Donc, la mission de la Maison des jeunes, c'est d'être un milieu de vie pour les jeunes de 11 à 17 ans, donc pour qu'ils puissent évoluer auprès d'adultes significatifs dans le but de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables. Pour réaliser notre mission, on fait plusieurs activités de prévention et de sensibilisation en lien avec des thématiques qui vont toucher les adolescents, en lien aussi avec les thématiques qu'on constate sur le terrain, qu'on constate dans notre municipalité, dans notre MRC, par rapport aussi à ce qu'on découvre en communiquant avec les autres organismes, avec l'école. Donc, on essaie d'adopter toujours une ouverture, puis d'offrir des nouvelles activités qui vont bien répondre aux besoins du moment présent. Puis, évidemment, pour rejoindre les adolescents, on fait aussi des activités récréatives qui sont vraiment la porte d'entrée pour eux vers nos services. Parce que si on faisait simplement des activités d'intervention, je ne pense pas qu'il y aurait un grand taux de participation. Puis aussi, étant donné que c'est des adolescents qui adorent manger, qui ont souvent faim, c'est beaucoup en lien avec l'alimentation parce que c'est vraiment une porte d'entrée facile pour eux. Il suffit qu'il y ait une boîte de pizza, puis ils sont là. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'activités qui sont en lien avec l'alimentation. En temps normal, une des activités les plus populaires, c'est les ateliers culinaires. Donc, les jeunes, ils viennent à la Maison des jeunes, puis ils viennent cuisiner, puis ensuite, on mange tout ensemble. S'il y a des restants, on peut en faire profiter les autres jeunes qui viennent les autres jours. Donc, c'est sûr qu'avec la pandémie, avec les mesures sanitaires en cours, on n'a pas pu maintenir ça parce que c'était pas très sanitaire de pouvoir cuisiner pour un autre jeune, de prendre la chance qu'un jeune tousse ou peu importe dans la recette. Donc, on a dû se réinventer à ce niveau-là pour continuer de les desservir parce que ça reste que ça soulage aussi les familles qui n'aillent pas un repas en plus à faire un lunch pour le soir pour le jeune quand il vient à la Maison des jeunes. C'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Bonjour, je suis Julie Desrosiers, je suis la directrice de la Maison des jeunes Univers Jeunesse Argenteuil. Je travaille à la Maison des jeunes depuis 2015, mais je suis directrice depuis 2019. Donc, au retour de mon congé de maternité, j'ai eu le poste de direction. Puis, on a eu la chance dans les dernières années de faire plein de beaux projets parce qu'on avait eu une baisse de fréquentation. Donc, on a travaillé très fort pour remonter la fréquentation à la Maison des jeunes, ce qui nous permet maintenant d'être vraiment informés des besoins de nos jeunes, puis très soucieux de leur offrir un environnement adéquat pour leurs besoins. Donc, avec la pandémie, on a dû fermer l'organisme pendant quand même quelques mois. On a travaillé majoritairement en télétravail. On a fait des interventions en ligne, quelques-unes par téléphone aussi. Organiser aussi quelques activités récréatives pour essayer d'aider les jeunes à passer le temps, suggérer certaines activités. Puis, moi, en tant que maman, j'ai trouvé que c'était une lourde charge mentale de devenir responsable de 100% des repas avec deux petits-enfants qui grignotaient 80 fois par jour. Donc, en ayant cette réalité-là en tête, j'ai discuté avec l'équipe et on a décidé d'adapter nos ateliers culinaires pour essayer de soulager un peu la charge mentale des parents au niveau de l'alimentation. Étant donné que dans Argenteuil, on a une bonne partie de la population qui est une clientèle en fait plus vulnérable, plusieurs parents aussi de nos jeunes qui avaient perdu leur emploi. Donc, on voulait trouver quelque chose pour essayer de soutenir les familles à passer à travers cette période-là, aussi de continuer nos ateliers culinaires parce que c'est l'activité qui était le plus intéressante pour les jeunes, l'activité à laquelle on avait le plus de participation puis le plus de bons commentaires. Donc, on a eu cette idée de faire les ateliers en boîte pour que le jeune puisse continuer à cuisiner, puis continuer à développer son intérêt pour la cuisine, puis en même temps qu'il puisse soutenir sa famille par cette activité-là. Donc, les jeunes ont pu aller à chaque semaine chercher à la Maison des jeunes une boîte qui contenait tous les aliments pour lui et sa famille, donc pour 4 à 5 personnes environ, pour une entrée, un repas principal et un dessert. Donc, à chaque semaine, on a desservi à peu près une dizaine de familles. Donc, les jeunes étaient vraiment contents de pouvoir cuisiner pour leurs parents. Les parents étaient vraiment contents de ne pas être obligés de penser à un repas non plus. Puis, les portions étaient quand même généreuses. Donc, souvent, ils ne faisaient pas nécessairement toutes les recettes la même journée. Donc, au final, le commentaire qu'on a eu, c'est que ça a pu servir à plus qu'un souper, par exemple, ou que ça a aussi pu servir pour les lunchs. Donc, les jeunes, les commentaires qu'ils nous ont dit par rapport à notre projet, en fait, d'atelier en boîte, c'est qu'ils sont très fiers de cuisiner pour leur famille. Ça leur booste leur confiance en eux, en fait, parce qu'ils sont contents de pouvoir être responsables du début à la fin d'une recette, d'un repas. Sont contents de sortir de leurs habitudes, de leur zone de confort, puis de cuisiner quelque chose qu'ils n'ont jamais mangé, des nouvelles saveurs,
des aliments qu'ils regardent dans la boîte au début puis qu'ils sont pas sûrs, puis qu'au final, ils nous écrivent « Hey, c'était tellement bon ». Ils sont vraiment contents pour ça. Ils sont contents aussi, je pense, d'avoir une petite partie de nous à la maison, compte tenu que l'atelier culinaire, c'est une activité qui apprécie énormément à la Maison des Jeunes, puis que là, on peut pas les maintenir présentement. On est en contact avec eux, fait qu'ils nous envoient des commentaires, ils posent des questions sur les recettes. Donc, ça nous maintient aussi en contact avec eux. Au début, lorsqu'il y a eu le premier déconfinement, il y a certains jeunes aussi qui cuisinaient ensemble les recettes à la maison. Donc ça a été bien aussi parce qu'on a des gars qui se sont même filmés là, pour faire une vidéo sur TikTok de leurs recettes. Donc ça a même créé des liens entre certains jeunes, des opportunités aussi de se voir quand les contacts étaient encore un peu réduits, puis qu'il n'y avait plus d'école parce que c'était l'été. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui a été apprécié. Puis, ils sont contents aussi, je pense, parce que quand ils viennent chercher leur boîte, nous, c'est une occasion aussi d'échanger avec eux. Donc, ça nous permet de garder un contact en personne avec eux d'une petite durée, mais quand même de voir comment ils vont, s'ils ont besoin de quelque chose, de s'assurer que leurs besoins sont comblés, de s'assurer aussi que ça va le moral, parce que c'est pas évident pour personne, la situation qu'on vit actuellement. Les adolescents, ils ont besoin de contact entre eux. Puis là, présentement, ils ont le droit d'aller à l'école, puis c'est tout. Puis de mon souvenir, quand on était adolescent, c'était pas la partie la plus fun qu'on aimait à l'école, c'était la partie des pauses où on se voyait entre amis. Fait qu'ils nous le montrent ça aussi, qu'ils s'ennuient à la maison, que c'est plate pour eux d'aller seulement à l'école, malgré que les professeurs font ce qu'ils peuvent pour rendre ça plus dynamique puis plus intéressant pour eux. Puis parfois, quand ils viennent chercher la boîte aussi, ils sont plusieurs jeunes en même temps, fait qu'ils peuvent aussi se voir un petit peu là puis échanger sur les recettes aussi qu'ils ont fait, leurs préférences. Je pense qu'on va essayer de continuer à desservir nos jeunes par ce projet-là parce que les familles nous donnent vraiment des bons commentaires. Il y a des familles qui ont vraiment osé sortir de leur zone de confort en essayant des recettes parce que quand ils s'inscrivent pour avoir une boîte, ils savent pas ça va être quoi les recettes qui sont dedans. Fait qu'ils savent pas s'ils aiment ça, ils savent pas si ça leur tente de goûter une recette de tofu. Donc, ils ont vraiment de l'audace d'accepter de prendre une boîte sans connaître le contenu, puis de jouer le jeu, de faire un atelier à la maison. Les jeunes sont contents aussi parce qu'il y a des jeunes qui vont vraiment cuisiner tout seuls puis préparer tout ça pour leur famille, même parfois avec la vaisselle inclus, des fois, pas tout le temps. Bonjour, mon nom c'est Manolo, président de la Maison des Jeunes. J'ai bien aimé les ateliers culinaires en boîte, surtout parce que je pouvais découvrir des nouveaux plats. Puis j'ai bien aimé faire les plats pour mes parents, pour moi et ma soeur. Fait que pour vrai, merci la Maison des Jeunes de m'avoir fait découvrir ces nouveaux plats. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 13 ans. Je suis ici pour vous parler d'un atelier que la Maison des Jeunes nous a fait découvrir. L'atelier culinaire. Nous allons chercher un sac d'épicerie à la Maison des Jeunes le mercredi et nous avons tout pour produire une recette à chaque semaine. C'est un plaisir de découvrir la recette et de la déguster en famille. Donc, en terminant, je voudrais vraiment prendre le temps de vous remercier tous et chacun. Sans vos dons, sans la contribution, sans l'implication de Centraide, ce magnifique projet-là n'aurait pas pu voir le jour. Puis, c'est un petit don fait vraiment une grande différence. Pour les organismes, ça peut être difficile. Puis, avec la COVID, on a perdu beaucoup d'occasions de se financer avec les levées de fonds habituelles. Donc, c'est vraiment des contributions toutes petites ou selon les moyens, même un seul dollar peut faire une différence. Si tout le monde donnait un seul dollar, ça serait merveilleux tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Surtout que les organismes communautaires, on est habitués de faire beaucoup avec peu. Donc, chaque dollar est vraiment rentabilisé au maximum afin de faire profiter le plus de personnes possible de la communauté, d'aider les personnes vulnérables, d'aller toucher vraiment le cœur de chaque famille, de chaque individu qui peut avoir besoin d'un petit peu d'attention, d'un petit peu d'amour, de soutien, d'une oreille. Merci beaucoup.